Il y a une halakha dans la halakha de Shabbat sur Adlakat Nerot, quand on allume les bougies de Shabbat. Alors, on a le droit de profiter de la lumière. Ils sont justement, les Hachamim ont été metaken, qu'on allume les Nerot de Shabbat justement pour qu'on puisse profiter de la lumière des Nerot. C'est pas comme Nerot Hanouka, où là c'est assourd d'être Nehena de la lumière des Nerot. Mais les Hachamim, ils ont été gozer sur certains profits qui sont assourds de faire à travers les Nerot de Shabbat. Pourquoi? Shemeyate, de peur que la bougie elle va pas très bien éclairer et il va pencher l'huile, l'huile il va être un peu éloigné de la mèche et il va pencher l'huile vers la mèche pour que ça éclaire, ça va éclairer mieux. Et donc quand il va faire ça, c'est Hayav Mishum Mechabe ou Mavarir de bouger l'huile de son ustensile. Tu étends parce que tu écartes et en même temps quand tu veux, c'est-à-dire parfois tu peux être Mechabe, parfois tu peux être Mavarir. Quand tu vas rapprocher, ça va allumer le nerf. Donc c'est pour ça que c'est marqué qu'un homme, il n'a pas le droit, si par exemple, il a que les Nerot Shabbat, il n'a pas le droit d'étudier avec les Nerot Shabbat. Pourquoi? De peur que dans son étude, il va être concentré et il va oublier que c'est Shabbat et il voit que la bougie n'éclaire pas bien, il va pencher et il va être Haya, Mishum, Mechabe et Mav'ir. Alors j'ai précisé que ça, c'est seulement s'il n'y a que les Nerot Shabbat. Mais si on a la lumière qu'on a, l'électricité, là, il n'y a pas de problème de Shemeyate. Il n'y a pas la xéra, puisque tout ce que la xéra des Hachamim, c'était sur les nérotes qu'on pouvait pencher. Mais aujourd'hui, dans une lumière électrique, il n'y a rien à pencher. Et même si vous pouvez dire qu'on peut quand même arriver à pencher, parfois il y a des lumières qu'on peut régler la force de la lumière est plus fort ou moins fort. Donc peut-être que l'intensité, peut-être qu'on veut, on risque d'arriver à ça, à bouger l'intensité. Alors il faut savoir que la maskana des poskim, qu'on n'est pas recherche à ça. Même dans une lumière comme ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Toute la xéra, c'est quoi? La xéra des hachamim, c'était quoi? C'est que toi, tu as ta lumière, et la lumière que tu as mis, elle va baisser elle va moins éclairer. Là, on risque de pencher. Mais là, depuis avant Shabbat, tu as déjà réglé l'intensité que tu veux. Tu veux que ça soit à tel niveau. Donc, les hachamim, ils n'ont pas été gozer cette xéra que toi, pendant Shabbat, tu vas changer d'avis. Les Harim, ils n'ont pas fait cette xéra, donc on ne peut pas être Medame Milta. Les Milta, on ne peut pas ressembler une chose à l'autre. Donc tout ce qu'on parle, c'est seulement avec la bougie, pas électrique. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'on a interdit. Maintenant, si quelqu'un il veut étudier, la solution qu'il a, c'est qu'il met un chômeur. Il peut mettre même sa femme qui surveille, que si Hazé Shalom, il risque d'arriver à être maté, sa femme, elle va être chômeur et tarlave. Ou bien deux personnes qui étudient le même sujet dans le même livre. Comme ça, un, il va rappeler l'autre. Maintenant, si on étudie ensemble, mais chacun dans son livre, même si on étudie le même sujet, c'est pas bien de faire ça, c'est pas une bonne shmira. Mais dans Besha Tatha Gadol, le Ben Ishai, il ramène qu'on peut être sommaire. Mais la Hatrila, il faut pas faire ça. Mais maintenant, si deux personnes qui étudient chacun dans son Inyan, alors là, c'est assour les gamrés, puisque chacun il est dans son Inyan, et il fait pas attention à ce qu'il fait l'autre. Deuxième point dans la kataner, c'est que si parfois on a des habits, par exemple, imaginez-vous, on a une valise, on a invité chez quelqu'un et on a ramené notre valise avec nous, on n'a pas la lumière de la chambre, on n'a que les nérots de Shabbat. On est dans la chambre, on veut reconnaître les habits. Il y a les enfants, il y a les habits des enfants, c'est difficile de reconnaître, d'accord, ça se ressemble beaucoup, et on essaye de retrouver l'habit de Reuven, l'habit de Shimon. Et alors il faut savoir qu'on n'a pas le droit de le faire avec les nérots de Shabbat. Pourquoi? C'est la même chose. Comme il faut bien regarder, donc il faut du ayoun pour bien reconnaître. Là, on risque il y a le même hachat de Shemayate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir la valise dehors où il y a de la lumière, et là, on pourra reprendre les habits, mais pas dans l'endroit des Nerot Shabbat. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, il y a toujours le problème de Shemayate. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbeinu Ben Ishai, Rabbeinu Yosef Haïm, Yud Gimel Elul. Il est niftar il y a 110 ans. Alors, tout le monde connaît sa Kdusha, sa Gdoula. C'était en même temps un grand Pascan, un grand Mekoubal, un grand Darshan. Alors, sur ces drachot, on dit que quand il faisait les drachot à Bagdad, donc en Irak, dans la grande synagogue d'Irak, la synagogue, elle était pleine. Il y avait des milliers de personnes qui venaient écouter chaque Shabbat la dracha. Et justement, le livre Ben Ishraï qu'on a, c'était les drachot qui faisaient chaque semaine. Et dans le Ben Ishraï, on a Shana Rishona, Shana Shniya. Ça veut dire qu'une première année, il y a donc ça veut dire, dans les parachiotes, il y a une première partie d'Alachot et Shana Shniya, deuxième partie d'Alachot. Et comme ça, quelqu'un qui
qui veut profiter de voir de la chorma du Ben Ishraï et d'apprendre des halachot, il faut savoir que le livre du Ben Ishraï, ça ramène d'Aïrat Shamaim. Celui qui étudie Ben Ishraï, ça fait rentrer d'Aïrat Shamaim, et comme ça, un homme, il se remplit des halachot. Alors on dit qu'après qu'il est niftar, son fils, Rabbi Moshe Chaim alav Shalom, il l'a remplacé. Et quand il faisait la dracha, les gens, ils écoutaient pas, ils n'arrivaient pas à entendre parce que la synagogue a été très grande et c'était rempli de personnes. Donc à la fin, les gens ils ont dit plus fort, on n'entend pas. Et il essayait, tout ce qu'il faisait, il n'arrivait pas. À la fin, il a pleuré, il a dit, vous pensez que mon père, ce qu'il faisait, c'était naturel. Il parlait, tout le monde l'entendait, même ceux qui étaient très très loin dans la synagogue, ils l'entendaient. Simplement, non, c'est pas quelque chose on peut recopier. C'est Shrina Medaber et Gorono. Tellement il avait une doucha que quand il parlait, sa voix, on était entendue dans toute la synagogue. Soto Taramod Lano Velachem Amen. Et Shem